Hawa Abdulba du Parti démocratique sénégalais. Bonsoir madame. Bonsoir Chérif, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous recevoir avec vous pour essayer de comprendre cette mésentente générale au Parti démocratique sénégalais, mésentente illustrée par l'affrontement à coups de communiqué de presse entre vous et Bachir Diawara, le porte-parole du PDS, qui a voulu annuler la conférence de presse tenue finalement aujourd'hui par une frange importante du Parti démocratique sénégalais, dont Doudou Wade, Tafsir Choy, Madame Ouaressar et d'autres figures du parti. Et dans un autre communiqué, cette fois conjoint, on a appris que une alliance PDS, une convergence de vues pour aller aux législatives. Cette situation provoque une dissonance inouïe. À quel PDS se fier finalement ? Voilà, en fait, je voulais d'abord parler de ce qui s'est passé hier. Vous avez reçu, je crois, 2 communiqués. Un signé par Bachir Diawara et le second qui a été signé par moi-même. Je suis porte-parole du PDS, je fais partie du secrétariat national, je fais partie du pôle des porte-parole nommé par Abdoulaye Wade il y a assez longtemps, il y a, je crois, quelques années, où c'est lui-même qui signait. Donc je peux considérer déjà que je suis beaucoup plus légitime parce que j'ai été quand même élu au moment où c'est le président Abdoulaye Wade, le secrétaire général national, qui signait les nominations. Oui. Ça, c'est un fait. Donc j'explique pourquoi ce qui s'est passé. D'abord, nous avons annoncé une conférence de presse, d'ailleurs qui vient de se terminer. Tout à fait. Et Bachir Diawara a sorti un communiqué pour dire que ce n'est pas le PDS qui organise. Et bien entendu, je suis porte-parole aussi, donc j'ai répondu en lui disant qui il est réellement. D'accord. Parce que nous, on le considère comme un revenant. Un revenant parce qu'il avait gelé ses activités pendant des années. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est ça qui l'a empêché de participer au renouvellement du parti. Bachir Diawara aujourd'hui se dit porte-parole du PDS, mais il ne détient pas la carte du PDS. Alors, moi, je la détiens, je fais partie d'un secteur et j'ai gagné ma commune comme secrétaire général, commune Dakar Plateau, et j'ai encore été élu secrétaire général de la fédération des 5 communes de Dakar Plateau. On a compris. Donc, légitimité, quand il a parlé de ça, ça nous a fait un peu rire. Parce que tout simplement, je veux dire, tout de suite on voit qui est légitime. Ça, c'était une parenthèse pour expliquer que, d'ailleurs, je vais revenir sur ça, parce que Chérif avait souhaité nous mettre face à face. Tout à fait. Pour faire un débat. Et j'avais dit à Chérif, moi je te donne tout de suite mon accord. Il n'y a pas de problème. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. Effectivement, on aurait voulu. J'ai dit à Chérif, excusez-moi d'insister, j'ai dit à Chérif, Bachir Diawara ne viendra pas se mettre en face de moi. D'accord. Et c'est ce qui s'est passé. Chérif, c'est Chérif Dia. Et effectivement, nous avions convenu d'avoir une mini-confrontation entre vous, donc Bachir Diawara d'un côté et Madame Hawa Abdulba de l'autre. Malheureusement, il n'est pas là, donc on va essayer de ne pas trop s'attarder sur cet affrontement à coups de communiqué, mais vraiment pour comprendre cette dissonance au sein du Parti démocratique sénégalais, quand même, le parti de Maître Abdoulaye Wade, de Boubacar Sall, de Abdoulaye Faye, aujourd'hui, qui est complètement émietté. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a je crois, une semaine ou 10 jours, j'avais écrit un article qui est paru dans la presse pour dire qu'aujourd'hui, le PDS ressemble à un bateau sans capitaine. Voilà, en fait, voilà ce qu'on assiste aujourd'hui. Le secrétaire général national est empêché, tout le monde le sait, vu son âge. On ne l'entend plus, il ne participe plus à la vie du parti. C'est normal, il est arrivé à un certain âge où maintenant on doit nous prendre nos responsabilités. Mais son adjoint est pourtant est bien là, M. Karim Wade. Non, Karim Wade est un de ses adjoints. Il y a 11 adjoints et Karim Wade en est un. Donc je trouve que c'est inélégant de la part de Karim Wade de prendre des décisions alors qu'il a en fait des frères, des sœurs qui ont la même
qui sont au même niveau que lui, des secrétaires généraux adjoints dans le parti, sans les consulter. Parce que si... Mais c'est lui le patron du parti, non? Moi, il n'est pas mon patron, il n'est pas le patron de beaucoup des militants. Peut-être qu'il y a une frange qui considère que c'est leur patron. Moi, il ne peut pas être mon patron. Mon patron, c'est Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade est empêché en ce moment. Donc, je mets sur le même pied d'égalité les 11 secrétaires généraux adjoints. D'ailleurs, j'avais aussi écrit un article sur ça, parce que je les appelais à prendre leurs responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, s'ils ne prennent pas leurs responsabilités, je considère ça comme une trahison, en fait, vis-à-vis du secrétaire général national qui les avait élus. Et je pense que quand vous êtes des adjoints et que le titulaire est empêché, je pense que vous devez le représenter. Et ils ne doivent pas laisser la place à Karim Wade. Karim Wade ne doit pas décider pour le Parti démocratique sénégalais. Mais enfin, vous étiez tous derrière Karim Wade lors de la présidentielle. Vous l'avez soutenu pour qu'il soit candidat. Mais rien d'étonnant. C'était notre candidat. On l'avait élu. Et maintenant, c'est quoi le problème? On l'avait élu en toute démocratie, parce que dans le Parti démocratique sénégalais, c'est d'abord la démocratie, on y tient, parce que tout simplement, celui qui a fondé le parti est un grand démocrate. Donc ça, on ne transige pas sur ça. Et qu'on a élu Karim Wade nous-mêmes, devant toutes les caméras du monde. Maintenant, il était notre candidat, c'était notre devoir de le vendre, parce que si on a un candidat, on doit le vendre, on doit... Mais maintenant, c'est fini, ça. Il n'est plus notre candidat. L'élection est derrière nous. Tout à fait. La conférence de presse de cet après-midi, il y avait des figures importantes. Je l'ai dit, on peut citer bien évidemment le président Doudou Wade, Mme Woré Sarr, Tafsir Thioye, Djibril Wade, vous-même, vous y étiez, et beaucoup d'autres. L'alliance PDS-APR est une infamie. C'est ce qu'a déclaré Tafsir Thioye dans son propos liminaire. N'est-ce pas tout de même la même famille politique? Pourquoi vous n'êtes pas dans cette alliance? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec cette alliance PDS-APR? Avant d'abord de parler d'accord ou pas d'accord, on va d'abord parler de la forme. Karim Wade a décidé de s'allier avec Macky Sall, avec l'APR, sans consulter les responsables du parti. C'est ça qui est le plus grave. Mais on a vu une vidéo. Non, oui, mais il a bien entendu. La signature a eu lieu même à la permanence Omar Lamine Badji. Oui, mais on l'a appris en même temps que vous. C'est quand même le sanctuaire du PDS, mais on l'a appris en même temps que tout le monde. Et aujourd'hui, vous demandez à Doudou Wade, qui est un secrétaire général adjoint, qui a le même titre que Karim Wade. Vous demandez à un Tafsir, même chose, qui a le titre secrétaire général adjoint, Sayer Gueye, secrétaire général adjoint, Woré Sarr, secrétaire général adjoint, moi-même secrétaire national. Je pense que quand même c'est la plus haute instance du parti. On est membre là-dedans et on n'a pas été consulté. Donc dans la forme, vous n'êtes pas d'accord. Le fond maintenant, qu'est-ce qui vous dérange dans le fond? Dans le fond, aujourd'hui, on est dans un parti démocratique. Si la majorité avait choisi Macky Sall, on se serait plié, parce qu'on est foncièrement démocrate. Mais si on rentre, mais moi personnellement, et je pense aussi pour beaucoup d'autres, on ne s'allierait pas avec l'APR. Avec l'APR? Oui, parce que c'est renier. C'est renier ces 12 ans. C'est 12 ans de lutte. C'est 12 ans de combat contre un régime qui, dès le départ, dès qu'ils ont gagné, ont commencé à combattre le Parti démocratique. Mais c'est là qu'il y a peut-être une incohérence, Madame Ba, parce que durant ces 12 années, à un moment donné, le PDS, donc le groupe Wallu, a été un peu le bras législatif aussi de Benno Bokk Yakaar pour faire passer même certaines propositions de loi. La loi d'amnistie qui est passée, par exemple, et que nos députés ont voté contre ce qu'ils avaient annoncé. Parce qu'ils avaient annoncé la veille, on laisse à Yewwi d'abord, s'ils votent, on vote, parce que ça les concerne directement. Mais ils sont allés voter la loi d'amnistie parce que tout simplement il s'est passé quelque chose. Ils ont reçu des directives. Il s'est passé quoi? Je pense qu'ils ont eu des directives au niveau de Karim venant Wade, de Karim Wade, qui leur demande de voter. Donc c'est Karim Wade depuis Doha qui tire les ficelles. Voilà, et c'est ça que nous fustigeons. C'est ça, qu'après l'élection présidentielle, c'est là où on voulait en fait dire à Karim, ça y est,
c'est fini. Tu étais tu es notre frère, tu étais le candidat du parti, maintenant c'est fini. Maintenant on repart sur les fondamentaux de notre parti, on reprend le comité directeur. Tu deviens, je lui dis tu parce que je le tutoyais, tu deviens tout simplement le militant lambda, bien sûr. Mais manifestement, vous n'y arrivez pas, manifestement. On n'arrive pas parce que jusque de Doha, il continue, et je trouve ça regrettable. Je trouve ça regrettable et inélégant de sa part. Oui, mais quand vous êtes qualifié de petite poignée d'individus au service de l'éternel perdant qui ferait mieux de s'expliquer sur l'affaire de corruption et a empêché la candidature de notre candidat Karim Wade, là je cite Bachir Diawara, est-ce que vous aussi, vous ne roulez pas, permettez l'expression, pour un autre candidat, en l'occurrence Amadou Ba? Mais moi, jusqu'à présent, ce que je vous dis, c'est cohérent. Pourquoi il n'est pas venu? Si on roulait pour quelqu'un d'autre, je pense que c'est moi qui devrais fuir le débat. Mais moi, je suis là. J'entends bien. Bien dans mes bottes et je l'attends. Donc, parce que tout simplement... Vous y allez comment maintenant dans ces législatives? On a été contacté par beaucoup de coalitions, beaucoup de partis. On va finaliser, je pense, on devrait finaliser avant la conférence de presse, mais on a été pris par le temps et je pense que ce soir... On va finir, on va choisir et le PASTEF. Oui, mais le PASTEF, vous ne l'envisagez pas? Non, c'est pas le PASTEF. C'est pas le PASTEF. Le PASTEF est au pouvoir. Nous, on est dans l'opposition. Il faut qu'on reconnaisse d'abord qu'on n'a pas gagné l'élection présidentielle. Donc, quand on n'a pas gagné une élection, vous avez soutenu la coalition. C'est ça aussi, ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez soutenu la coalition Diomaye président. C'est pour ça qu'on n'y comprend plus rien avec le Parti démocratique sénégalais. Bien sûr, parce que tout simplement. On a un Karim Wade qui est à Doha et qui veut diriger notre parti. C'est lui qui décide. C'est lui qui veut décider. On lui dit non, il ne peut pas diriger notre parti à partir de Doha. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il comprenne cela. Et il est en train de gâcher tout le travail que le PDS a bâti depuis des années et des années. Le Parti démocratique sénégalais, c'est un parti démocratique où le règlement intérieur est important, on n'y touche pas, et on n'a jamais vu le président, le secrétaire général national, Abdoulaye Wade, enfreindre la plus petite loi du Parti démocratique sénégalais pendant tout le temps où il a dirigé le PDS. Parce que c'est un homme de droit, c'est quelqu'un c'est un grand monsieur. Parce que quand on est grand, on évite de violer des lois. Parce que quand on a des ambitions présidentielles, c'est là où moi je n'arrive pas à comprendre le Karim Wade. Parce que quand on a des ambitions présidentielles, on ne doit pas se permettre, dans sa propre formation, de violer le règlement intérieur. Parce que tout simplement, c'est un couteau à double tranchant. Vous serez en face d'un autre candidat qui va vous le dire et vous serez dans vos petits souliers. Vous voulez donc rester dans le parti et se battre dedans pour retrouver toute la plénitude, c'est ça? On est dans le parti. On est plus dans le parti que parce que nous, au moins, on demande à ce que le règlement intérieur soit respecté. Mais cet épisode affaiblit davantage aujourd'hui, le PDS. Aujourd'hui, je suis venu représenter le PDS. Bachir ne peut pas venir représenter le PDS parce qu'il n'aura pas un discours. Il est porte-parole. Non, mais il est porte-parole nommé par Karim Wade. C'est pas Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade ne peut pas démettre. Mais vous ne pouvez pas parler du PDS sans Karim Wade. Vous êtes d'accord aussi? Mais comme on ne peut pas parler du PDS sans parler de Doudou Wade, sans parler de Woressa. Absolument. Donc, et même pour les nouvelles générations, peut-être que vous ne me connaissez pas, mais pour les nouvelles générations, on ne peut pas parler du PDS sans Hawa Abdul-Ba. Tout à fait. Donc, Karim Wade, c'est un secrétaire général adjoint. On l'accepte. Mais il ne faut pas non plus que... Je ne sais pas, j'ai un sentiment de déception par rapport au comportement de Karim Wade. Parce que ce n'est pas parce que son père a fondé ce parti qu'il doit aujourd'hui mettre l'injustice sur les militants. C'est inélégant. La coalition Wallo en 2022 avait 24 sièges. Aujourd'hui, avec cet épisode, 25 sièges. Voilà, vous étiez. Ou même non, 27. Les deux ne sont pas. Voilà, le PDS était vraiment la locomotive de cette coalition. Aujourd'hui, cette mésentente générale fragilise en réalité votre parti. Est-ce que vous pensez que même si vous décidez demain d'y
y allez avec Amadouba, vous pourriez avoir ce poids électoral? Non, avec Amadouba, on ne l'a pas envisagé, en tout cas pour l'instant. Oui. Pour l'instant. Mais vous y allez avec qui alors? On a été contacté effectivement par toutes les coalitions, par toutes. Par le pôle des libéraux, par la coalition des Khalifa, avec le Parti socialiste, tout le monde, et même Amadouba. Hein. Il a rejoint. Oui. Il a rejoint. Écoutez, moi, mon problème, c'est pas avec qui on part, c'est comment on part avec cette personne. C'est vrai que moi, je reconnais, j'ai un ressentiment vis-à-vis de l'APR, mais je suis dans un parti. Si ce parti avait décidé de partir avec l'APR et que la majorité l'avait demandé, mais je l'aurais accepté. D'autant plus que c'est la famille libérale. Oui, moi je ne crois pas tellement à ça. C'est vrai? Oui. Contrairement peut-être à notre secrétaire général national qui avait émis le souhait de Macky Sall, le président Macky Sall est un éminent fils moi sincèrement, du PDS. Oui, mais bon. Moi sincèrement, je dis, pendant 12 ans, il n'a pas été le fils du PDS. Le PDS a été, si nous, on n'était pas debout pendant 12 ans, où on a consenti à des sacrifices énormes, si on ne l'avait pas fait, le PDS aurait disparu aujourd'hui. Le PDS mais on s'est battu depuis 2012 avec Macky Sall, avec son régime, pour que le PDS qu'il reste vivant, pour qu'on puisse, l'œuvre de Abdoulaye Wade, on l'a protégé contre vents et marées. Et ça, je trouve que... C'est déplorable. Oui, c'est difficile. C'est difficile. Le PDS qui est devenu quand même un parti à la remorque depuis un petit moment, ou Yobalema, pour utiliser le terme que Tafsir a utilisé tout à l'heure lors de cette conférence de presse, là vous attriste. Oui, parce que c'est ça d'ailleurs, c'est ça qu'on ne peut pas comprendre. Et en même temps, c'est la réelle politique. Mais non, il ne faut pas qu'on nous parle de réelle politique. J'entends quelques personnes essayer d'expliquer ça et là. Je pense qu'un parti comme le Parti démocratique sénégalais, si on avait réellement fait de la politique depuis avril, je dis même pas plus loin, depuis avril, on a invalidé notre candidature et qu'on s'est repris en main et qu'on a repris à la politique. Aujourd'hui, on n'aurait pas eu besoin d'être un parti Yobalema. Parce que les Sénégalais, aujourd'hui, ne nous ont pas vus sur la scène politique. Donc, tout simplement, il est obligé de se rabattre, donc soit avec Diomaye, avec PASTEF ou APR. Enfin, mais se rabattre, c'est une adhésion. Mais, c'est pas, non, c'est se rabattre, parce que c'est le lendemain. C'est une adhésion à une philosophie, à un projet. C'est le lendemain de l'annonce, en fait, de PASTEF, pour dire qu'ils vont seuls. C'est le lendemain qu'ils sont allés avec l'APR. Donc, c'est se rabattre. C'est du français que je suis en train de dire. Et donc, tout simplement, le PDS ne devrait pas être... on ne devrait pas être dans cette situation si on avait fait réellement ce qu'on avait à faire. Parce que le PDS devrait être plutôt la locomotive, parce que c'est ça. C'est ça l'essence du PDS, c'est ça l'ADN du PDS. Dignité, justice et fraternité. Que reste-t-il du PDS de ces trois mots? Moi, je dis que la dignité est là, parce que vous avez vu la réaction des responsables du PDS face à cette situation. Vous avez vu la réaction de certains responsables qui étaient avec moi après l'élection présidentielle, où on s'est dit, waouh, on a raté 2 élections là. Il y a un souci. Il faut qu'on se reprenne en main. On a commencé, on a écrit un mémorandum où on a demandé à ce que le parti retourne aux fondamentaux, et on a été combattu par Karim Wade dans le parti. On a été combattu par Karim Wade et le petit groupuscule qui avait... On sait qui? C'est qui on? Moi, il y avait Ndeye Selbé qui était secrétaire général aussi de la fédération de Gossas. Il y a Baba Diaw, il y a plusieurs, il y a Doudou Wade. C'est-à-dire on a dénoncé la dérive démocratique qui était en train de s'installer dans le parti après l'élection présidentielle, et on a été jeté en pâture en fait. Alors, dernière question, est-ce que tout cela finalement peut se retrouver dans un cadre unifié, ou bien vous êtes vraiment irréconciliable?
on ne peut pas. Nous, je pense qu'on ne peut pas partir avec Karim Wade après ce qui se passe. Donc la division est actée, c'est fini. On ne peut pas partir avec lui. Il n'a pas la même manière de voir. Nous, ce qu'on voit, d'abord, c'est l'œuvre d'Abdoulaye Wade à préserver. Lui, ce qu'il voit, c'est comment faire pour avoir des députés. Lui, il cherche à avoir des députés. Nous, on cherche à préserver l'héritage d'Abdoulaye Wade. On est en train de nous battre pour restaurer la dignité du parti. Très bien. C'est ça, la différence. La différence. Merci beaucoup, Madame Hawa Abdul-Ba. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.